le monde va reconnaître l'Erdre. Les Nantais connaissent bien cette rivière calme. On vient se balader de temps en temps. Ben, pas du tout. Ben, on est à 12 000 km de Nantes, à Buenos Aires, près de Buenos Aires, à Tigre. Une rivière qui pourrait être l'Erdre, un estuaire le plus long du monde qui annonce un port et au loin la forme d'une ville, Buenos Aires. Cette année, la capitale argentine est associée à Nantes pour l'organisation du Festival des Allumés. Après Barcelone en 90 et Saint-Pétersbourg l'an dernier, Jean Blaise et son équipe sont allés rechercher et inviter quelques 200 artistes de toutes disciplines, représentatifs des courants culturels les plus originaux qui traversent la ville. Le Festival des Allumés 92 se déroulera à Nantes du 19 au 24 octobre et pour officialiser la rencontre, un protocole d'accord a été signé entre les maires de Nantes et de Buenos Aires. La rencontre entre Nantes et Buenos Aires sera aussi celle de deux villes portuaires chargées d'histoire. Comme à Nantes, l'activité économique s'est déplacée en aval du fleuve, laissant derrière elle un décor nostalgique de friches industrielles. Ici subsiste encore un pont transbordeur et le quartier de la Boca est un peu le Trente-Mou des bords de Loire. À la fin du siècle dernier, les immigrés italiens d'Argentine lui ont donné son âme. On retrouve le transbordeur par là-bas, qui n'est plus à Nantes mais qui est toujours à Buenos Aires. Et puis ce port un peu abandonné. On fera des cafés tango à Trente-Mou, dans le coin de Trente-Mou. Ça ressemble beaucoup, je trouve, à la Boca, près de Buenos Aires. Plus loin, par là-bas, il y a des dizaines de carcasses de bateaux abandonnés comme ça dans l'eau noire, croupie, très, très sale. C'est une vision dure de ce que pourrait devenir Nantes, mais à mon avis, ça ne deviendra pas comme ça. Enfin, c'est le point commun le plus fort avec Nantes. Avec son port, ses racines européennes et ses artistes tournés vers le monde d'aujourd'hui, Buenos Aires s'apprête à danser avec Nantes son meilleur tango. Le début du festival coïncidera avec le retour d'Amérique du Sud du Melquiades Ville de Nantes, le Cargo 92, parti commémorer la rencontre entre les deux mondes il y a 500 ans. Elle est née d'une mère française et d'un père argentin. Soledad a 26 ans et vit à Buenos Aires depuis toujours. Comme toute vraie porteigne, elle éprouve une grande passion pour sa ville. Contactée par les organisateurs du Festival des Allumés, elle est chargée sur place de la coordination avec les artistes et prépare le voyage à Nantes. Une opportunité qui pour elle s'est traduite par un coup de cœur. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un allait venir nous proposer une chose pareille. Surtout allumer. Généralement, la culture est tellement stricte, je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'idée était géniale. Comme beaucoup de ses compatriotes issus de l'immigration, d'Espagne, d'Italie ou de France, Soledad conserve une grande affinité avec l'Europe. Mais dans cette ville cosmopolite qu'est Buenos Aires, l'influence américaine est aussi présente, ne serait-ce que par ses grandes artères qui quadrillent la ville. Riche de ces différences, la capitale argentine est à nul autre pareil et revendique son identité. On a un héritage européen, mais on a notre particularité. Alors, on a notre histoire qui nous dit vous êtes des enfants d'Européens, mais ta vie, ça fait passer tellement de temps que tu n'es plus européen, tu es argentin. Nous, je trouve qu'on a un problème terrible d'identité. Impossible aussi dans ce pays d'effacer les traces de la colonisation espagnole et le massacre des populations indiennes. Pour Soledad, la commémoration de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 a un goût toujours aussi amer 5 siècles plus tard. Moi, je ne suis pas d'accord à fêter les 500 ans de la découverte d'Amérique. Je trouve que les pays européens qui ont colonisé l'Amérique ne devraient pas fêter, sinon demander des excuses à toute la communauté indienne qui habite encore et elle a survécu à 500 ans de les tuer. Comme personne, moi, je pense ça. Mais aucun pays l'a fait encore.
Les 21 et 22 mai, Buenos Aires accueillait les 4e Journées internationales des maires contre la drogue. La présence à ce congrès de Carlos Menem, président de la République argentine, et de la reine Sophie d'Espagne en signifiait toute la portée symbolique. À la tribune, le maire de Nantes représentait la Fédération mondiale des villes jumelées. Il est intervenu pour souligner l'importance de l'exclusion et du sous-développement dans la prolifération de ce fléau. Tout ce qu'on fait contre l'exclusion sociale, contre la concentration des problèmes au même endroit, d'une façon ou d'une autre, ça contribue à lutter contre tous les problèmes qui se posent. Alors le problème de la drogue en est un. Donc c'est un peu un cri d'alarme qu'ont exprimé un certain nombre de maires qui étaient présents à ce congrès, en particulier dans les villes où la disparité est la plus grande entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Les quartiers pauvres à Buenos Aires, comme dans toutes les grandes villes d'Amérique latine, il ne faut pas aller bien loin pour les trouver. Passé le pont de la Boca, voici que commence l'univers sordide du bidonville. Nous sommes ici à Avellaneda, au cœur d'un océan de misère. Dans notre ville, ce sont approximativement 15% de la population, 15% d'environ 400 000 habitants d'Avellaneda qui vivent dans cet état d'extrême pauvreté, comme ici. Au problème de la misère, de l'exclusion, de la délinquance s'ajoutent les dangers liés à l'environnement naturel. Au bord de l'estuaire, les inondations sont fréquentes et peuvent obliger à évacuer des milliers de personnes. Pour aider Avellaneda à résoudre ces problèmes d'assainissement, la ville de Nantes s'est engagée depuis 1988 à apporter une aide technique. Sur place, les deux maires ont pu faire le point sur l'évolution des travaux et définir les prochaines étapes. L'aide technique que nous avons commencé à apporter, nous allons la poursuivre et la poursuivre vraiment avec beaucoup de détermination. Je suis vraiment convaincu que ce qui a été fait là est une bonne chose. Devant l'ampleur du problème, toutes les initiatives pour aider ces populations démunies sont les bienvenues. Et à 10 000 km de chez eux, les membres de la délégation nantaise ont pu vérifier qu'ils habitaient bien le même village. Depuis la chute de la dictature militaire, Buenos Aires a renoué le dialogue avec ses artistes. Le Festival des Allumés va permettre à beaucoup d'entre eux de présenter leurs œuvres pour la première fois à l'étranger. Parmi les plasticiens, le sculpteur Roberto Fernandez sera du voyage. Avec ses petits totems réalisés à partir d'objets ramassés dans la rue, il prépare une installation étonnante pour transporter le regard du réel vers l'imaginaire. Roberto quitte rarement son atelier, mais le voyage à Nantes ne l'impressionne pas du tout. L'idée d'aller à Nantes, pour moi, ça revient à changer de quartier. Jörg Elft est un mécène d'envergure internationale. Sa maison particulière renferme une quantité considérable d'œuvres d'art modernes et contemporains. Chez lui, on peut trouver les traces de la profonde blessure provoquée chez les artistes argentins par les années de répression et de censure. Jeune et déjà célèbre, Guillermo Cuitca exposera une dizaine de toiles lors du Festival des Allumés. À travers lui s'expriment les tourments de l'époque et une vision du monde totalement universelle. Je suis plus un Argentin en tant que je donne une vision universelle de l'art. J'avais utilisé ce plan d'appartement plusieurs fois. C'est pour moi le prototype Évocation du sida, de la religion ou encore de l'imbrication des villes et des lieux, Guillermo Cuitca n'est pas argentin pour rien. L'abstraction de son œuvre est un passeport pour le monde et curieusement, il expose partout sauf dans son pays. Et allez donc savoir pourquoi il a voulu placer Strasbourg sur une carte des États-Unis. Un homme cherché peut-être par les sons, parce que j'aime bien comme son Strasbourg, j'aime bien ça. Y que no te llore el alma cuando
très nostalgique, le tango, et c'est vraiment argentin. Et c'est pour moi le dernier folklore mondial. À Buenos Aires, on la surnomme la suprême. En puisant dans la tradition, Anna Maria Steckelmann a réussi à rendre au tango sa modernité. Professeure de danse contemporaine, elle a su saisir la sensualité, la rigueur du tango en le dégageant de tout académisme. Dans ses chorégraphies, Steckelmann n'hésite pas à bousculer les rythmes, les musiques et les figures pour mieux laisser apparaître l'essentiel de ce dialogue amoureux entre l'homme et la femme. Il faut un homme et une femme. Ce sont des rôles différents. C'est une danse hétérosexuelle par nature. Avec sa compagnie de danseurs professionnels, Anna Maria Steckelmann participe à un mouvement de renouveau du tango apparu autour d'une radio à Buenos Aires il y a 2 ans. Elle se produit de préférence dans des lieux où le contact avec le public est le plus direct. N'oublions pas que cette danse est née dans la rue.